J'avais dit 2 mandats ou 3 mandats, s'il y a des grands projets à terminer. Donc on peut retrouver facilement mes déclarations de l'époque. Et donc j'ai toujours pensé que s'il n'y avait pas de projet en cours d'importance, 2 mandats c'était bien. 3 mandats quand il y a des projets longs à monter, et c'est le cas par exemple du musée des Beaux-Arts. Donc un 3e mandat notamment, si bien sûr les électrices et les électeurs de Dijon le veulent bien, pour terminer entre autres le musée des Beaux-Arts. Le Front de gauche est composé du Parti de gauche et du Parti communiste. Le Parti communiste, la dernière fois, n'a pas voulu venir avec moi parce que j'avais pris des centristes du MoDem. Donc moi, je fais un projet et ceux qui veulent se retrouver sur mon projet, à condition de le valider, bien évidemment, peuvent s'y retrouver. Et donc, ils auraient pu venir s'ils l'avaient souhaité, mais je crois qu'ils ne voulaient pas être avec des gens du MoDem. Or, moi, je suis pour le rassemblement, pas pour l'exclusion. J'en sais rien, mais je fais les choses sérieusement. Je pense qu'une élection, elle n'est jamais gagnée. Beaucoup de gens me disent Monsieur le maire, c'est plié, j'entends ça dans la rue, vous en faites pas. Je sais pas que je m'en fais, mais que je m'en fasse, mais il faut faire les choses sérieusement. Donc je fais une campagne quasiment de challenger. Je fais 26 réunions, une dans chaque quartier, tous les soirs. Donc il faut convaincre. Donc c'est une campagne sérieuse. Puis on verra bien. Hein. Le suffrage universel, il faut le respecter. Donc je ne fais pas de prévision. Si c'était une élection nationale, il y aurait sûrement un rejet, et on le verra peut-être aux européennes, j'espère que non, mais enfin on le verra peut-être, des partis politiques traditionnels, pas uniquement du Parti socialiste. L'UMP n'est guère plus flambarde, excusez-moi de l'expression. Donc c'est plutôt un rejet des partis politiques, ce qui est dommage d'ailleurs, mais encore faut-il qu'ils assument leurs propres responsabilités. Mais donc là il s'agit d'élire un maire, je crois que les gens sont un maire, une équipe, un projet. Je pense que les gens sont assez lucides sur ça, donc je ne pense pas que je subirai une sanction liée à la cote de popularité de François Hollande. Alors là, je fais une réponse qui est assez simple quand même. Je suis dans l'action, je ne suis pas dans la politique fiction. Mais je suis honoré qu'on me propose, ou qu'on envisage de me proposer beaucoup de choses. Dernièrement, c'était la présidence du Sénat, avant c'était un ministère. J'ai refusé d'être ministre. Donc je ne sais pas ce qui se passera après les élections, mais il faut déjà que je sois élu maire de Dijon. Mais je vais vous dire quel est mon souhait, comme ça c'est un élément de réponse pour tout le monde, quel est mon souhait le plus cher. C'est que dans 6 ans, au mois de mars par exemple 2020, en tant que maire, je puisse assurer la transition pour quelqu'un de ma famille politique. Alors là, je m'élève un peu contre cette rumeur qui voudrait qu'il y ait de moins en moins de monde au centre-ville. Ceux qui disent ça sans arrêt, d'ailleurs, font du tort au centre-ville. Dire il faut raser le centre Dauphine, non. Il faut trouver des investisseurs, et donc qui continuent de créer des commerces non concurrentiels avec ceux qui existent actuellement. C'est ce qui va se produire avec la Poste, avec sûrement OCCAS, et je l'espère avec des investissements qui pourraient avoir lieu sur le centre Dauphine. Mais pour vous donner une idée, par exemple, on est passé de 130 000 piétons semaine, rue de la Liberté à 170 000. Donc c'est pas vrai qu'il y a aujourd'hui moins de monde au centre-ville. Il y a des commerces qui sont en difficulté, notamment à cause du prix des loyers. Et donc c'est ça le vrai sujet. C'est arriver à avoir des loyers qui permettent à des commerçants de continuer leur activité au centre-ville. La vérité, vous la connaîtrez bientôt, puisque la Chambre régionale des comptes est en train de vérifier les comptes de la ville de Dijon, et la moyenne par Dijonnais de la dette de la ville de Dijon, budget principal et budget général, est moins élevé que la moyenne des villes françaises. Pas beaucoup, hein, à peu près dans la moyenne des villes françaises. On vient de loin, on vient de loin.
Mais on ne peut pas additionner la dette du Grand Dijon à la dette de la ville de Dijon. Je vois bien ce qui se prépare, ça a déjà été dit. Parce que la dette du Grand Dijon, c'est une dette de 250 000 habitants qui a été votée à l'unanimité. C'est des emprunts pour le tramway. C'est pas la peine de chercher. Et donc, c'est pas une dette des Dijonnais, c'est une dette des grands Dijonnais, c'est-à-dire des habitants de Chenôve, de Talent, de Fontaine, de Dijon. Mais c'est pas la même dette. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, je conteste formellement ces chiffres. Mais c'est pas un projet qui coûte aux finances publiques. C'est un projet privé. Et donc je porte aujourd'hui la recherche d'un investisseur privé. Et donc c'est pas un projet que va porter la ville de Dijon en tant que telle. Elle recherche cet investisseur, elle l'a trouvé, on est en train de négocier avec cet investisseur. Et il faut qu'il y ait un investissement privé de l'ordre de 50 à 60 millions d'euros. Ça ne se trouve pas comme ça. Mais pour la ville, c'est des aménagements, c'est des recettes, mais ce n'est pas une dépense publique qui serait pharaonique par les temps qui courent. Il faut faire très attention aux propositions, aux investissements, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et mon projet, le projet que je présente avec la liste Dijon avec nous, il est réaliste, financé et finançable. Moi, je suis pas, sincèrement, je suis pas au courant. Je suis pas, c'est pas moi qui dirige cette chaîne. J'ai vu qu'elle était, je le regrette, placée en redressement judiciaire. On va voir. Comme toute entreprise, elle a un moment difficile. Le redressement judiciaire, c'est un moment difficile, mais pour autant, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Ça serait un échec si elle fermait.